Bonjour tout le monde. Bonjour. Salut. Et bon sabbat. Ça fait un bon 6 mois qu'on ne s'est pas vu en avant, en tout cas, que je ne vous vois pas d'en avant. Je vais essayer de parler un peu plus fort. Hein? Oui. Vous m'entendez bien? Oui. Tout va bien? Le titre de cette présentation aujourd'hui, c'est un peu flou, c'est « S'examiner soi-même ». Vraiment, est-ce que Dieu nous appelle, nous demande de nous examiner nous-mêmes? Ou bien non, on laisse ça à Dieu, puis c'est son affaire, puis c'est sa business. Moi, j'ai donné la job, il me dit de le laisser faire sa job en moi, puis je n'ai pas à m'en occuper. Il va faire de moi ce qui est nécessaire. Je n'ai pas à me préoccuper. Ou ben non, qu'à tous les jours, on devrait se poser la question, est-ce que Jésus est en moi? Ou il ne l'est pas? Amen. B, le choix B. Choix B. Intéressant. Nous allons lire un premier passage d'Ellen White. Je commence assez raide, mais en tout cas, c'est une genre d'introduction. Dans Actes des Apôtres, page 561, deuxième paragraphe. Il en sera de même pour tous ceux qui contemplent Christ. Plus nous nous approcherons de Jésus, plus nous discernerons clairement la pureté de son caractère et de voir la nature odieuse du péché. Et moins nous aurons le sentiment de nous exalter nous-mêmes. Notre âme soupirera continuellement après Dieu. Nous éprouverons au fond de nos cœurs un continuel besoin de confesser nos péchés et de nous humilier devant le Seigneur. Pendant le jour des expiations, en cette période de jugement que nous sommes en ce moment, Dieu nous invite à contempler Christ. Comme résultat, nous verrons la nature odieuse du péché. Ainsi, nous serons humiliés et nous éprouverons le besoin de confesser nos péchés devant lui. On poursuit. À chaque étape de notre expérience chrétienne, notre repentir s'approfondira. Nous apprendrons que nous dépendons du Christ seul et nous ferons nôtre la confession de l'apôtre Paul, car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Romains 7, 18. Quant à moi, qu'il ne m'arrive pas de me glorifier en autre chose qu'en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par laquelle le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. On voit ça dans Galates 6, verset 14. Nous allons apprendre que nous dépendons du Christ seul. Plus je contemple Jésus, plus je découvre quelque chose de nouveau. Cette contemplation me révélera les choses qui entachent ma vie. Pas en le disant verbalement, ce que tu fais est mal, mais parce que sa vie de pureté étant éclairée dans mes parties intérieures, me montrera mes guenilles sales et mes défauts de caractère. Avons-nous vraiment besoin d'examiner si le Christ est en moi?
Est-ce nécessaire de vérifier si Christ est en moi? Avons-nous la crainte d'avoir à dire un jour au Seigneur, « Seigneur, n'avons-nous pas mangé avec toi? Et avons-nous été dans les rues avec toi? Et n'avons-nous pas fait ceci et cela en ton nom? » Car il y a beaucoup de chrétiens qui pensent avoir Christ en eux, mais arrivera un jour où Jésus leur dira, « Je ne vous connais pas. » L'esprit de prophétie va droit au but en ce qui concerne cette question, à savoir, est-ce que Christ est en moi? On voit ça dans Vers Jésus, page 58, en anglais, premier paragraphe. Il est vrai qu'on peut avoir une conduite extérieure, correcte, sans même la puissance transformatrice de Jésus-Christ. Nous pourrions être corrects à l'extérieur en ce qui concerne les voies de Dieu. On continue. L'amour du prestige, le désir de posséder l'estime de ses semblables peuvent produire une vie bien ordonnée. Je vais montrer aux autres que je suis un chrétien. Je vais vivre une vie bien ordonnée. Je vais rechercher toutes les voies de Dieu et les mettre en pratique. Maintenant, moi je crois que je suis correct. On poursuit. Le respect de soi peut même nous amener à éviter l'apparence du mal. Un cœur égoïste, même, peut effectuer des actions généreuses. Alors, par quels moyens déterminerons-nous, donc, de quel côté nous nous trouvons? En d'autres mots, comment puis-je savoir que Jésus est en moi? La réponse est ici, au paragraphe 2. Qui possède votre cœur? Avec qui sont vos pensées? De qui aimons-nous à nous entretenir? Qui possède nos plus chaudes affections et le meilleur de notre énergie? Si nous appartenons à Christ, nos pensées sont avec lui. Et nos plus douces émotions sont envers lui. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, lui est consacré. Nous aspirons à reproduire son image, à nous imprégner de son esprit, à faire sa volonté et à lui être agréable en toutes choses. Si je veux savoir si Christ est en moi, je ne peux le dire que lorsque mon cœur est entièrement enveloppé avec lui. Lorsque mes pensées sont continuellement envers lui. Lorsque j'aime converser avec lui. En ne le mettant pas sur une étagère, quelque part, et continuer à vivre sans lui. Si je veux... Qui a nos affections les plus chaudes et nos meilleures énergies? Pouvez-vous vous rappeler quand vous avez découvert Jésus et que vous lui avez donné votre cœur? Vous rappelez-vous cette première journée? Je me souviens encore de la belle relation que j'avais avec lui. C'était si précieux que je ne pouvais pas arrêter de parler de lui.
J'en ai parlé aux autres membres de l'Église adventiste. Et ils m'ont dit, « Oh, c'est bien, Richard. Je suis content de te voir si heureux. Mais attends un peu, et reste un peu plus longtemps à l'Église. Tu vas t'adoucir. Tu vas te calmer. » C'était le premier amour de l'Église d'Éphèse, que l'Église d'Éphèse avait. Et ensuite, Jésus avait quelque chose contre eux. C'était quoi? Tu as oublié ton premier amour. Il avait perdu ce premier amour. Avons-nous perdu ce premier amour? Avons-nous encore Jésus en nous? Ou nous l'avons mis sur une étagère? Mes plus douces pensées viennent-elles de lui? Tout ce que j'ai et tout ce que je suis, lui sont-ils encore consacrés? Il me tarde de porter son image, de m'imprégner de son esprit, de faire sa volonté et de lui plaire en toutes choses. Et lorsque je ne le fais pas, alors je souffre avec lui, parce que je veux tout de lui. C'est ainsi que nous examinons pour savoir si Christ est en nous. Est-ce que je l'ai eu, ce premier amour, et que maintenant j'ai perdu mon premier amour? Ou suis-je en train de le récupérer à nouveau avec une profonde confession et en me retrouvant de nouveau devant la croix, mourant de nouveau avec Jésus et ressuscitant de nouveau avec lui? Comme il est écrit dans la Bible, « Je meurs tous les jours ». Est-ce que je fais cela quotidiennement et que mon cœur se remplit de nouveau chaque matin avec Jésus? Amen. Amen. C'est ce que je dois faire pour m'examiner moi-même. Est-ce du légalisme? Non, je ne crois pas. C'est une préoccupation qui devrait être quotidien pour chacun d'entre nous. Mais comment puis-je m'assurer qu'il reste avec ou en moi? C'est également une question très importante. Je dois m'assurer que Jésus est continuellement en moi. C'est vrai, c'est lui qui tient ma main. Mais je dois m'assurer qu'il me la tient. Que je n'ai pas oublié de laisser ma main dans la sienne. Ce n'est pas à nous de tenir la main de Jésus. On est incapable. On est impuissant. Mais c'est à nous de le laisser nous la prendre et de nous soutenir. Lisons Jean 5, verset 39. Vous sondez les Écritures. C'est ce qu'on a lu tantôt. Parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle. Eh bien, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Il parle de l'Ancien Testament, mais ça implique le Nouveau Testament aussi. Pour être sûr que Jésus fera partie de moi et que je suis si rempli de lui, que je suis toujours occupé avec lui, Dieu m'invite à parcourir les Écritures. Parce qu'en fouillant dans les Saintes Écritures, étant lui-même la parole, je l'expérimenterai à l'intérieur
par la recherche dans les Écritures. Lisons Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Qui ça? C'est la parole. Jésus. Jésus est la parole. Il est le chemin. Et si j'étudie les Écritures, j'étudie la parole. Et je l'étudie parce que je ne veux pas perdre ce premier amour. Est-ce si important d'étudier les Saintes Écritures? Ou c'est un appoint quand ça nous le dit, quand ça va mal? Est-ce si important d'étudier les Saintes Écritures? Et qu'arrive-t-il si la parole est en moi? On voit ça dans Jean 1, 14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Donc, si je cherche dans les Écritures, je trouverai Jésus qui est la parole. Autant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est Jésus. Et je dois relier les mots que je lis avec la parole qui est Jésus. Et lorsque je fouille les Écritures et que je leur fais ma propre expérience personnelle, en reliant ces mots à celui qui est la parole deviendra quoi? Chair en moi aussi. Lisons The Faith I Live By, page 223, deuxième paragraphe. Aucun homme, femme, jeune, ne peut atteindre la perfection chrétienne en négligeant l'étude de la parole de Dieu. C'est du costaud. Nous ne pouvons pas atteindre la perfection chrétienne en négligeant l'étude de la parole de Dieu. Nous voulons voir les voies de Dieu, nous voulons être purifiés, n'est-ce pas? On veut savoir qu'est-ce que Dieu veut de nous, s'attend de nous. Et nous voulons voir l'œuvre de Dieu en chacun d'entre nous et avoir la victoire sur le péché. Mais cela ne se produira que si j'étudie sérieusement la parole de Dieu. En recherchant attentivement sa parole, on continue? Oui. Nous obéirons à l'injonction de Christ. Vous sondez les Écritures parce qu'en elles, vous croyez avoir la vie éternelle et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Qu'est-ce que vous et moi devons faire? Alors, je peux faire une partie de cette recherche pour vous, mais vous devez chercher la vérité par vous-même. Si vous n'avez pas le goût de le faire, cette recherche, parce que vous trouvez ça ennuyant ou quelles que soient les raisons, vous n'avez pas le temps, puis alors mettez-vous à genoux. Priez Dieu de vous donner ce goût. Et il le fera. Parce que Jésus l'a promis.
Il l'a dit une fois, « J'attirerai tous les hommes à moi. » Pas quelques-uns. Lorsque je serai élevé, j'attirerai tout le monde. Personne ne va rester insensible lorsqu'il lit les Saintes Écritures. Et s'il demande à Dieu de lui donner le goût de la lire, ben soyez certains, vous allez trouver quelque chose dans cette lecture qui va vous transformer. J'en suis témoin. Lorsque j'ai commencé à lire la Bible, pendant le temps, c'était presque un péché, lire la Bible. Hein? En tout cas, dans mon temps. C'était défendu par mon père. Danger, folie. Tous ceux qui ont lu ça, ils sont sortis de l'Église puis sont devenus complètement capotés. C'est dangereux, lire la Bible. Et j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai acheté une Bible de mon frère Gérald. Au début, ça, dans le temps d'Il est écrit, quand on commençait à regarder ça, cette émission-là. Les larmes m'ont coulé quand j'ai commencé à lire le premier chapitre de Matthieu. J'avais jamais vu les choses comme ça. On m'a jamais enseigné les choses comme c'était écrit. C'était tellement beau. On ne peut pas rester indifférent. En tout cas, moi, je l'ai vécu. Et après ça, mais c'est toute l'histoire qui commence. La vie est bouleversée. Sorti de l'église. En tout cas, la vie a commencé à virer de bord complètement, c'est sûr. La vie est plus pareille une fois que Dieu t'a touché. On continue. Cette recherche dans la Bible, dans la parole, permet à l'étudiant d'observer de près le modèle divin. Ce modèle doit être inspecté. Inspecter, c'est pas regarder. Un inspecteur, c'est avec une loupe. Il veut comprendre chaque mot. Ce que ça veut dire. Le sens spirituel de ce qu'il lit. Alors, le modèle doit être inspecté souvent, et étroitement, afin de l'imiter. Jésus. En se familiarisant avec l'histoire du Rédempteur, il découvre en lui-même des défauts de caractère. Il y a une différence entre Jésus et moi. Son incompatibilité avec Christ est si grande qu'il s'aperçoit qu'il ne peut être un disciple sans un très grand changement dans sa vie. C'était épeurant au début. J'en ai tremblé à prendre des décisions parfois qui, je savais, allaient affecter toute ma vie. Selon les convictions que je commençais à avoir en lisant les Saintes Écritures. Ceci est très applicable au sujet de nous examiner nous-mêmes en ce temps de la fin. Et si Jésus est en moi, je vais obtenir toutes mes réponses. Alors, comment puis-je obtenir Jésus en moi? En cherchant dans les Écritures, comme nous venons de le lire. Observer attentivement et de près le modèle divin. Une recherche attentive. Dieu nous invite à inspecter le modèle. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, inspecter le modèle? Que dois-je faire de Jésus dans la parole? Inspecter le mobile. Moi, normalement, quand je veux imiter quelqu'un, je ne connais pas son mobile, mais s'il fait ça, je fais ça. S'il va là, je vais là. S'il jeûne, je jeûne. S'il prie, je prie.
Mais le mobile. Inspecter le mobile. Pourquoi Jésus fait ça? Dans quel but il fait ça? C'est toute une différence. C'est pas une limitation physique que Dieu nous attend. C'est une imitation de mobile. Oh! Toute une différence. Quel mobile avait Jésus de venir sur cette terre? Quel mobile avait-il lorsqu'il a regroupé les 12 apôtres? Toutes ces paroles, tous ces gestes, toute cette vie de 3 ans de ministère, pourquoi tout ça? Pourquoi il n'est pas allé direct à la croix puis digne, c'est fini, tu sais? Le job est fait, on s'en tourne. Non, ça a pris 3 ans et demi. Il a voulu rencontrer du monde, guérir des gens, faire quelque chose. Il y avait un ministère. Alors, je dois inspecter le mobile de ses actions, de près. Oups, je me suis trompé, c'est pas le bon bouton. Afin de le limiter. Qu'est-ce qui motivait Jésus à agir ainsi? Et pendant que je fais cela, je découvre les défauts de ma personne. Mon peu de ressemblance avec Christ est si grande que j'ai besoin d'un changement complet. Quel mobile nous anime? Es-tu différent de celui de Jésus? Il est vrai que nous serons tentés à revenir en Égypte, hein? Comme les Israélites, là où il y a de la viande, puis que c'est bon. Mais il nous appartient de décider de poursuivre la route avec Jésus. C'est à nous de décider. Au lieu de nous amener au découragement, nous allons continuer parce que Christ l'a dit. « J'attirerai tous les hommes à moi. » Il n'y a pas de cas trop difficile pour Dieu. Il y a encore beaucoup à découvrir. Et on a même l'éternité, ce ne sera pas suffisant. À comprendre les Saintes Écritures et la profondeur de ce qui est écrit. Donc, le lien à entretenir avec Jésus est extrêmement important, car il m'aide à découvrir mes erreurs et certains défauts de caractère qui me le bouleversent. On poursuit. Il étudie encore avec le désir de ressembler à son grand exemple. Il remarque les regards. Quand vous lisez la parole, voyez-vous les regards de Jésus envers vous? Lorsque vous lisez, est-ce que la parole est comme un miroir envers vous? Alors elle dit, il remarque les regards. L'esprit de son maître bien-aimé. En fait, c'est le mobile. La raison pourquoi il fait les choses. Comment? En le contemplant. Et qu'est-ce que ça fait? Il devient changé. Extraordinaire. La parole a un pouvoir. Elle peut nous changer. Et c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. C'est pas le morceau de papier, là. Puis la Bible n'a pas un pouvoir dans le papier puis le livre n'a pas de pouvoir, là. C'est pas parce que vous avez la Bible dans les mains que Satan ne vous touchera pas, là. Non, c'est le Saint-Esprit qui fait l'œuvre. Mais à travers la lecture. Puis ça rentre là-dedans. Puis ça passe par les yeux. Puis si vous voulez l'écouter, il y en a en audio. Hein. Ça fait les deux. Vous souvenez-vous de l'histoire de Pierre? Jésus lui dit, un soir,
tu me renieras, Pierre. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Hey, il ne me connaît pas, lui. Hey, voyons. Quand Pierre l'a renié, il a remarqué quoi? Il était là, puis il suivait de loin. Hein? Mais une fois que Pierre l'avait renié 3 fois, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus s'est retourné. Puis les 2 regards se sont croisés. Et à partir de ce moment-là, Pierre, qu'est-ce qui est arrivé avec lui? Cela l'a changé complètement. Avant, orgueilleux, pas de problème, je suis capable d'affronter les problèmes, moi. Prêt à mourir avec Jésus. Il s'est aperçu de la faiblesse humaine. Devant la mort, c'est pas si évident que ça. Hein? On a besoin d'une force extérieure pour arriver à se tenir debout, même devant la mort. Et quand j'ai lu les histoires des Vaudois, combien ils ont dû affronter la mort et combien c'était horrible, toute leur vie, ça se peut pas si le Saint-Esprit n'était pas avec eux. Toutes ces personnes dans la réforme du Moyen-Âge qui ont été brûlées, c'est Saint-Esprit qui leur a donné la force de rester debout et d'affronter la mort. Alors seulement le regard de Christ a pu changer Pierre. Il s'en est allé et a pleuré amèrement. Son regard l'a humilié et ensuite il a été relevé par qui? Christ lui-même. Christ l'a relevé. Quel amour! Nous les humains, si on voit quelqu'un qui a fait une gaffe, hey, avant qu'il me revoie, lui, on est rancunier. Hein? On a de la misère à voir ce que Dieu peut faire avec quelqu'un. Nous, on le voit souvent avec ce qu'on a vécu par le passé. Le croyant remarque le regard de Jésus lorsqu'il fait la lecture des Saintes Écritures. L'esprit de son maître bien-aimé, en le contemplant, il devient changé. C'est garanti. The Faith I Live By, par Ellen White, page 223, 3e paragraphe. Toutes les philosophies de la nature humaine ont conduit la confusion et à la honte lorsque Dieu n'a pas été reconnu comme étant tout en tous. Vous avez beau lire tous les autres livres là, de philosophie, si vous voulez, vous n'arriverez jamais au pied même de ce que la parole de Dieu peut faire de vous. Je peux commencer à philosopher à propos de la Bible. Je peux étudier toutes les choses à faire et à ne pas faire, et Jésus et Dieu sont toujours séparés de moi. Tu sais, il y a des théologiens, des grands théologiens, incrédules. Incrédules? J'ai même entendu, je ne sais pas si c'est vrai, j'en lis trop de 16, Louis II était athée, mais c'était un grand théologien. Quand je lis la Bible de Louis II, un athée, ouais. C'est peut-être faux ce que je dis là, mais j'ai lu ça quelque part. Bizarre, même un théologien peut être incrédule. Cela peut arriver. On continue. Mais la précieuse foi, c'est quelle foi ça? La foi de Jésus. Hein, on l'appelle la précieuse foi. C'est pas notre foi intellectuelle là, qui sert à rien, qui sert simplement à nous booster, puis dire moi j'ai la foi, puis c'est à cause que j'ai la foi que je suis guéri, puis si toi t'es encore malade, just bad pour toi là. Ça marche pas de même. La foi de Jésus est donnée à tous.
Et puis quand c'est écrit dans la Bible, une mesure de foi, pensez. Quand on dit une mesure de foi, là, c'est comme un sac de blé, là, puis ça déborde. Une mesure, là, tiens, lave-la ta mesure. C'est la plénitude de la foi de Jésus qui est donnée à chaque être humain. C'est à nous de la laisser, de la cultiver, de la laisser grandir. La précieuse foi, inspirée de Dieu, confère force et noblesse de caractère. Force et noblesse de caractère. N'est-ce pas beau? On s'attend à ça d'une reine, d'un roi, la noblesse. C'est pas un mot à part, ça, la noblesse. Mais nous, petits comme nous sommes, on peut être nobles, nous autres aussi? Absolument. On peut parler, on peut agir avec noblesse. C'est pas parce que nous sommes du petit peuple que, bon, on peut parler, tu sais, un peu de travers une fois, là, tu sais, puis parler un peu en voile, là, tu sais. Il existe une noblesse de caractère que Dieu veut nous donner à chacun d'entre nous pour que le monde voit la différence entre nous et le monde. Au fur et à mesure que sa bonté, sa miséricorde et son amour seront abordés, ça veut dire qu'on lit, la perception de la vérité sera plus claire et plus claire encore, plus haut, plus saint, le désir de pureté du cœur et de clarté de pensée. Vous allez avoir le désir d'être pur. C'est pas beau? Et votre maintien, votre langage, votre countenance en anglais, comment on dit ça en français, là? Apparence? Countenance, c'est la façon qu'on dégage. Tu sais. Countenance, C-O-N-T-E-N-A-N-C-E, countenance, c'est l'image qu'on reflète, c'est ça. Mais c'est difficile en français, je ne trouve pas de mot de ça. Nous allons donner une image. Nous serons élevés dans les voies de Dieu, de plus en plus haut, plus loin de tout ce qui est charnel et égocentrique. C'est-tu pas beau? On continue. L'âme qui habite dans une pure atmosphère de sainte pensée est, comment? Transformée par le contact avec Dieu à travers l'étude de sa parole. Il y a une transformation de caractère. La vérité est si grande, si étendue, si profonde, si large, que le moi en est perdu de vue. C'est ce qui arrive quand on étudie la Bible. Avez-vous déjà contemplé les étoiles? Oui. Essayez de voir la Lune et les planètes. Ah, c'est planète Mars, planète Vénus. Orion. La Grande Ourse. Le pôle Nord. Ben non, pas le pôle Nord. Mais la Grande Ourse, elle dirige vers le pôle Nord. L'étoile polaire, voilà. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Quand vous contemplez le ciel comme ça, le moi disparaît. C'est tellement grand, tellement vaste. Où est le moi là-dedans? C'est la même chose lorsque vous lisez la Bible. Le moi disparaît, tellement c'est vaste et étendu, la vérité. C'est ce qui se produit lorsque nous étudions la parole de Dieu. Le cœur est adouci et soumis à l'humilité, à la gentillesse et à l'amour. On continue.
Faith I Live By, 223, paragraphe 4. La Bible entraîne l'esprit à s'attaquer aux problèmes les plus profonds et à poursuivre les explorations les plus vastes. Il exalte l'intellect. Tu sais, c'est pas parce qu'une personne a un doctorat qu'elle est plus intelligente. La reine d'Angleterre n'a même pas été à l'école. Élisabeth II. Même elle se sent pas mal ignorante quand le monde commence à parler des choses scientifiques, puis elle est perdue là-dedans. Là. Elle n'a jamais été à l'école. Alors, on lui a enseigné la Constitution britannique et les lois et toutes ces choses-là pour être devenue reine. Mais H2O, c'est quoi ça? Mais c'est pas parce qu'elle est mal instruite qu'elle est moins intelligente qu'un autre. Et si elle étudie la Bible, ben la Bible va développer son intellect. C'est garanti. Il exalte l'intellect. Cela, on parle de l'étude de la Bible, ça fait quoi? Sauve l'âme. La lecture de la Bible sauve l'âme. C'est puissant, ça. Je pensais que j'étais déjà sauvé, moi. Je suis certain qu'est-ce qu'elle veut dire, c'est que ça participe au salut. À la transformation du caractère, à nous préparer à la prochaine vie qui s'en vient. Prenez-la comme votre miroir. Ce sera un moniteur, un professeur, détectant les fautes et les erreurs de votre caractère. C'est ce que la loi fait. Quand on parle de loi, dans le texte hébreu, dans la mentalité hébreu, c'est l'Ancien Testament. C'est la Bible. C'est ce que la loi fait en nous. Elle nous conduit vers Christ. Les 10 commandements, c'est la même chose. Elles sont là pour nous conduire à Christ. Ça, c'est dans Hébreu, je pense que Paul le dit. Ils nous ont été donnés pour nous conduire à Christ. Les 10 commandements n'étaient pas là avant que Moïse l'apprenne aux Israélites. C'est, hein? Oui, c'est comme un tuteur. Oui, c'est ça. Mais avant ça, les 10 commandements, ils n'avaient pas été écrits sur aucune table nulle part. Mais il leur a été donné pour les conduire à Christ. Pour leur montrer que, hey, vous avez besoin d'une force externe pour arriver à devenir des ambassadeurs, si on peut dire. C'est ce que la loi fait, elle nous conduit à Christ. Nous disons, mon Dieu, montre-moi. Alors Dieu dit, je vais vous le montrer. Je vais comparer votre caractère avec ma loi. Et comment va-t-il le faire? Il le fait en donnant Jésus. Et si j'examine pour voir si Jésus est en moi, je verrai que j'en ai besoin encore davantage. J'aspirerai à regarder à Jésus, à étudier la parole. Et lorsque je fais cela, Dieu me montrera les détails. Il apportera des circonstances comme une providence pour me guider tout au long du chemin et me souviendrai de ce que j'ai étudié et je réaliserai. Quoi? Oh, ça vient de moi. Ah, ça vient de Dieu. Vous allez voir la différence. Tantôt, quelqu'un disait, il y a une petite voix qui me dit de faire ça. Faites attention. Il y a une petite voix, mais il y en a une deuxième aussi. Il y a toujours deux petites voix. Une qui vient de moi, puis une autre qui vient de d'en haut.
Il faut savoir la distinguer entre les deux. En étudiant, vous allez voir, en étudiant la parole, on peut encore davantage discerner la différence entre ce qui vient de moi et ce qui vient de Dieu. Je suis impressionné par lui et je me sens complètement dépassé par les défauts de mon caractère. Mais je continue à étudier. Je continue à regarder à Jésus. Je ne sais pas comment Dieu va faire de moi un chrétien, mais il a promis qu'il va le faire. Amen. Si le monde me dit « T'es pas bien un chrétien, Richard. » C'est pas grave, il m'a promis que je vais le devenir. Sa job n'est pas encore complétée. C'est comme une pancarte, je voyais en arrière une auto. Et, Sorry, God is not finished. He's not finished with me yet. Quelque chose comme ça. Dieu n'a pas encore fini avec moi. Tu sais. Allez-y doucement. Je continue de voir qu'il est une personne merveilleuse et qui ne me rejette pas, Dieu. Et cela contribue à me soumettre à lui. Je me plonge en lui. Et pendant que je fais cela, ma vie change. Je suis mouillé dans une personne différente. The faith I live by. On continue. Chapitre 5. Cette parole. Chapitre 5. Paragraphe 5. Cette parole qui révèle la culpabilité du péché a le pouvoir sur le cœur humain de rendre l'homme juste. Boy, et de le garder ainsi. En plus. Pas beau? La Bible a un pouvoir. Comme j'ai dit, c'est pas le livre, là, hein? C'est le Saint-Esprit, à travers la parole qui est écrite dans la Bible, a le pouvoir de nous rendre justes. Ça veut dire arrêter de pécher. Hein? Et de le garder ainsi, ça veut dire de toujours rester juste. Que c'est merveilleux. Ainsi, quand il est écrit, vous observerez mes lois. Je suis le Seigneur qui vous sanctifie. N'est-ce pas une belle promesse? La première chose à examiner est de savoir si j'ai cette approche ou non. Quel est le mobile qui me pousse à m'examiner moi-même pour voir si Jésus est là? Sons and Daughters of God, page 148. Un acte non sanctifié de la part de notre Sauveur aurait altéré le schéma. Il n'aurait jamais pu être un exemple parfait pour nous. Mais bien qu'il ait été tenté en tout point comme nous, il demeura sans souillure de péché. Il proclame son caractère par la bouche du prophète en disant « Je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit, la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. » Tous ceux qui professent le nom de Christ devraient se réjouir de ces choses par une conversation, par une conduite, montrant au monde qu'ils copient le modèle. Cela nous amène à la question, encore, Christ est-il en moi? Je peux le savoir si je me réjouis en lui, en pensant à lui, en occupant mes pensées envers lui et en parlant de lui. Tous ceux qui professent le nom de Christ devraient se réjouir de ces choses, par une conversation et une conduite montrant au monde qu'ils copient le modèle. On continue. Quiconque cultive la foi de Christ fera les œuvres de Christ. Le Seigneur a été présenté devant eux comme quelqu'un qui exerce la bonté, le jugement, la justice sur la terre. Et ce sont là les fruits que porte le véritable chrétien. Ce sont les fruits. Les fruits seront là. Garanti. Alors que nous nous examinons à la lumière de cette étude, au fur et à mesure que nous approfondissons notre auto-examen, nous avons commencé à chercher à voir si le Christ est en nous ou pas. Et nous continuerons à explorer et à voir qu'avec lui, en moi, je regarderai chaque situation donnée telle que donnée dans sa parole.
Et avec Christ en moi, je comprendrai correctement ce qui doit être corrigé dans ma vie. De la bonne manière, et non en fonction des attentes froides et légalistes. Vous saisissez ce que je viens de dire? Ou je vous ai endormi, là? Tu sais, on peut être légaliste, donner l'apparence qu'on est correct, mais il est préférable, Dieu préfère un chrétien qui garde le dimanche par amour que celui qui garde le sabbat juste parce que c'est écrit. Sans aucun sentiment, sans aucune appréciation. Que Dieu nous aide à procéder pas à pas en ce temps important dans lequel nous vivons, le temps du jugement investigatif. Dieu merci, il nous a donné des conseils concrets et pratiques dans la parole, dans sa parole. Amen.